L'anime commence avec un homme nommé Subaru Natsuki, qui achète de la nourriture au supermarché, et quand il sort de là, il sent quelque chose tirer sur son corps. Quand il s'est frotté les yeux, soudain, il était dans un autre monde appelé Eziki. Même s'il était choqué, Subaru se sentait heureux parce qu'il espérait avoir du pouvoir dans ce monde, mais en réalité, il n'avait aucun pouvoir. Il a continué à marcher à travers le monde jusqu'à ce qu'il s'arrête à l'un des magasins de fruits gardés par un homme nommé Kadomon. Il voulait acheter les fruits avec son argent du Japon, mais Kadomon a refusé et l'a expulsé. Après cela, Subaru a tenté d'entrer dans plusieurs autres endroits, mais il a quand même été rejeté, et certains l'ont même jeté dans la rivière. Avec ce qui lui est arrivé, Subaru était ennuyé que les choses ne se soient pas déroulées comme il l'avait prévu. Peu de temps après, 3 hommes qui étaient des criminels l'ont approché. Au même moment, une fille a couru vers lui mais passa juste à côté. Subaru, qui se sentait agacé, a immédiatement frappé les 3 hommes, mais l'un des hommes a sorti un couteau qui l'a fait se rendre. Il a fini torturé par les 3 hommes. Peu de temps après, une femme nommée Emilia est venue à la recherche d'un voleur qui avait pris ses objets de valeur. Les 3 hommes lui ont également dit que la femme qu'elle cherchait s'était enfuie par là. Cependant, parce qu'elle se sentait désolée pour Subaru, qui était torturé, elle l'a aidé, faisant courir les 3 hommes de peur à la vue de son esprit, Puck. Au réveil, Subaru a été interrogé par Emilia sur le voleur, même elle l'a accusé de collusion avec le voleur. Il a nié ses accusations. Après avoir su qu'il disait la vérité, elle l'a quitté et est retournée à la recherche du voleur. Puck était encore vu avec Subaru. Puck explique qu'Emilia a du mal à dire la vérité quand elle a besoin d'aide. En conséquence, il la poursuit et l'aide à retrouver son objet perdu. Mais Emilia insiste sur le fait qu'elle ne donnera rien en retour. Il a répondu que cela ne le dérangeait pas non plus, il n'a demandé qu'une seule demande. Après qu'Emilia ait accepté, ils ont fouillé la zone pour elle. Malheureusement, leurs recherches ont été infructueuses ce jour-là. Peu de temps après, ils ont choisi de se reposer un moment, faisant d'abord connaissance. À ce moment-là, Emilia a dit qu'elle s'appelait Satella, tandis que Subaru a donné son vrai nom, puis ils sont repartis à la recherche du voleur. En chemin, ils ont vu une fille qui semblait séparée de ses parents. Au début, ils ont tous deux débattu de l'aider ou non parce qu'ils avaient peu de temps. Mais la bienveillante Emilia a choisi de l'approcher et a voulu l'aider, mais la fille pleurait et avait peur de voir Emilia. Voyant cela, Subaru se dirigea vers eux deux. Il a exécuté un simple tour de magie et a réussi à faire sourire la fille. Ensuite, ils ont demandé à la jeune fille de les accompagner tout en cherchant ses parents. Sur le chemin, la fille a été retrouvée par sa mère et est rentrée chez elle avec elle. Après cela, Subaru et Emilia ont décidé de se reposer à nouveau sur un pont. Là, elle admet qu'elle est un type hybride de race elfe. Après avoir entendu cela, Subaru l'a complimenté sur sa beauté et a mis Emilia mal à l'aise. Puis Puck apparaît et Emilia leur dit de chercher à nouveau le voleur. Subaru a suggéré qu'ils se rendent sur les lieux du vol devant le magasin de fruits de Kadomon. En arrivant là-bas, Kadomon grondait toujours Subaru. Soudain, l'enfant est apparu, qui s'est avéré être la fille de Kadomon. En conséquence, il a voulu aider Subaru parce qu'il avait aidé sa fille. Kadomon leur a donné un croquis du visage d'une femme nommée Felt. Ils ont essayé d'aller chez elle, même s'ils ne connaissaient toujours pas l'emplacement exact de sa maison. Puck sent que la ville est effrayante et suffisamment épuisée pour chercher dans la région. Après cela, Puck, qui n'avait le temps de travailler que de 9h à 17h, s'est finalement endormi et est devenu un cristal. Même ainsi, Emilia et Subaru ont poursuivi leurs recherches. En route pour rencontrer l'un des résidents, Subaru a demandé où se trouvait la maison de Felt. L'homme a répondu que Felt vivait avec son grand-père, Rom, au bout de la route, puis ils sont allés là-bas. Une fois là-bas, Subaru est entré seul pendant qu'Emilia attendait à l'extérieur. Lorsqu'il entra dans la maison, elle était sombre et remplie d'antiquités. Après cela, il a accidentellement marché sur le sang et a vu le cadavre de quelqu'un qui venait de mourir. Soudain, quelqu'un a essayé de l'attaquer par derrière. Après avoir entendu le vacarme, Emilia s'est précipitée jusqu'à ce qu'elle soit frappée et meure. Peu de temps après, étonnamment, Subaru est revenu plus tôt devant le magasin de fruits. Il se sentait confus parce que tout avait l'air réel, mais son corps semblait intact même s'il avait senti que son estomac avait été poignardé par un objet pointu. Il a pensé à retourner à l'entrepôt, mais a rencontré 3 voyous hier. Il pensait qu'ils s'étaient rencontrés 2 fois, mais les 3 hommes avaient l'impression que c'était la première fois qu'ils le rencontraient. Comme Subaru était pressé, il les a immédiatement battus et s'est précipité vers le hangar de stockage. Une fois sur place, Subaru a frappé à la porte de la maison. Quand la porte s'est ouverte, il a vu Rom, qui était mort hier. Rom l'invitait à entrer et les deux conversent. Subaru dit pourquoi il est venu là-bas. Il veut trouver un badge avec un bijou,
mais Rome dit qu'il n'a pas un tel objet. Mais bientôt, une fille qui est comme une petite fille pour lui viendra là-bas et apportera un objet très cher, qui pourrait être l'objet qu'il recherche. Voyant Subaru apporter de la nourriture inhabituelle, Rome a demandé sa nourriture et l'a dévorée. Après cela, Subaru a attendu Felt jusqu'à l'après-midi dehors. Lorsque Felt est arrivé, il semblait la connaître si bien qu'elle était confuse, car elle pensait qu'ils se rencontraient pour la première fois. Après cela, ils ont négocié dans la maison, mais comme il n'avait pas d'argent, il a finalement demandé un échange avec son téléphone portable qui pouvait prendre des photos. Selon Rome, le téléphone pourrait valoir jusqu'à 20 pièces car il est rare. Mais Felt a quand même réfléchi à 2 fois car certains voulaient aussi l'acheter. Bientôt, une femme nommée Elsa Granière est arrivée. Il négocie, Elsa offre un prix de 20 pièces pour le badge, mais Rome dit que la valeur du téléphone peut être supérieure à 20 pièces. En conséquence, Subaru gagne et Elsa admet sa défaite. Après avoir demandé à quoi servait le badge, Subaru a déclaré qu'il le rendrait à son propriétaire d'origine. En entendant cela, Elsa pensait que Subaru faisait partie du camp d'Emilia. Lorsqu'elle attaque Subaru, Rome essaie de l'aider. Malheureusement, sa force n'est rien comparée à elle, puis il meurt. Ensuite, Elsa a tué Felt d'un seul coup. Maintenant, tout ce qui restait était Subaru. Les deux se sont battus jusqu'à ce qu'il soit tué par l'attaque d'Elsa. Mais étrangement, il revint à la vie et se retrouva de nouveau devant la fruiterie de Cadomon. La Subaru confuse se pencha finalement mollement en arrière. Dès qu'Emilia est passée devant lui, Subaru a appelé son nom comme Satella. En entendant cela, elle se fâcha et ne sembla pas non plus le reconnaître. Peu de temps après, Felt est apparu et a volé son badge, où Emilia a blâmé Subaru et elle est allée après Felt. Malheureusement, Felt a réussi à s'échapper. Puis les 3 hommes sont revenus, mais lorsque Subaru a tenté de les percer, l'un des hommes l'a accidentellement poignardé à mort. Il revint à la vie et se retrouva de nouveau devant le magasin de fruits. Après cela, il réalisa qu'il avait le pouvoir de revenir par la mort. Il a essayé de réévaluer ce qui s'était passé parce que tout se reproduirait encore et encore après sa mort. Subaru a alors décidé de sauver les personnes qui étaient sur le point d'être tuées. Il est allé à Cadomon pour s'enquérir du vol qui venait de se produire. Cadomon a seulement dit que le voleur utilisait de la magie, alors Subaru a immédiatement cherché où se trouvait le voleur. Mais les 3 hommes revinrent l'arrêter. Cependant, Subaru ne voulait pas être provoqué, et maintenant il a appelé les gardes de la ville. Malheureusement, personne n'a entendu. Mais bientôt, un homme nommé Reinhard van Astrea est apparu, surnommé le Saint de l'épée. Le voyant arriver, les 3 hommes partirent sans aucune résistance. Subaru était très reconnaissant, mais Reinhard était humble. Au début, Subaru voulait demander son aide, mais de peur de causer des ennuis, il ne laissait un message que s'il rencontrait une femme nommée Emilia. Après cela, Subaru est revenu sur les lieux. Après avoir appris qu'il était allé là-bas, il a interrogé un homme sur la maison de Felt. En chemin, il tombe accidentellement sur Elsa et se sent immédiatement effrayé. Elle sentait que Subaru était à la fois effrayé et excité à son sujet. Heureusement, elle a ignoré cela et est partie immédiatement. Puis il a continué son voyage jusqu'à ce qu'il arrive à la maison de Felt. Alors que Subaru vérifiait la maison de Felt, soudainement, elle était derrière lui, provoquant un malentendu. Elle l'attaque jusqu'à ce que sa maison s'effondre. Après cela, Subaru a expliqué qu'il voulait le badge qu'elle avait volé et l'a échangé contre son téléphone portable qui pouvait prendre des photos. Ils avaient l'intention d'y négocier, mais Felt lui a demandé de rencontrer Rome. Après la réunion, des négociations ont suivi et Rome a conclu un accord avec le troc. Mais Felt n'a toujours pas voulu négocier car elle se méfiait de Subaru, qui semblait pressé. Par la suite, Subaru a déclaré qu'il rendrait le badge à son propriétaire d'origine. Mais Felt n'y croyait toujours pas. Il ne fallut pas longtemps avant que quelqu'un frappe à la porte, Subaru venait de lui demander de ne pas ouvrir la porte, mais Felt l'avait déjà ouverte. Il s'est avéré que c'était Emilia qui était venue, puis une dispute a éclaté entre elle et Felt dans la maison. Emilia a essayé de récupérer son badge, mais Felt ne voulait toujours pas le rendre, et ils ont tous les deux blâmé Subaru à la place. Bientôt, Elsa est apparue derrière Emilia. Heureusement, Emilia a pu créer instantanément un bouclier protecteur et se sauver. Parce que le propriétaire du badge était là, Elsa a changé ses plans. Emilia, aidée de Puck, l'a immédiatement attaqué sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit 17 h lorsque Puck s'est endormi. Avant de partir, Puck a essayé d'utiliser sa dernière attaque. Malheureusement, son attaque ne signifiait rien pour Elsa. Puis il a disparu, et maintenant Emilia a été laissée seule. Elle était subjuguée par elle. Rome, qui a vu cela, a immédiatement attaqué Elsa. Plusieurs coups de poing de sa part n'ont toujours pas fonctionné contre elle, et Elsa a pu profiter de l'écart pour attaquer Rome. Felt a essayé de l'aider,
mais son attaque a frappé Rome, et même Subaru a failli être touché par son attaque. Elle leur a dit de s'enfuir s'ils en avaient l'occasion, mais à la place, Subaru était prête à essayer d'affronter Elsa. Peu de temps après, Subaru a distrait Elsa pour que Felt puisse s'échapper pendant que lui et Emilia se battaient encore. Malheureusement, maintenant, la position des deux est très acculée car ils n'ont pas d'autre pouvoir ultime. Il a essayé de l'attaquer à nouveau, Elsa pouvait encore repousser ses attaques et elle était sur le point de tuer Subaru. Mais heureusement, Reinhardt est apparu. Emilia a guéri Rome, qui était en train de mourir, tandis que Reinhardt conversait toujours avec Elsa. Reinhardt, un saint de l'épée, a déclaré qu'il n'utiliserait pas son épée. Il n'a utilisé les épées autour d'elle que pour bloquer son attaque en attendant qu'Emilia finisse de soigner Rome. Quand Emilia eut fini, Reinhardt passa à l'action et lança sa magie qui, d'un seul coup d'épée, pouvait détruire la moitié de la maison. À cause de cela, Subaru était très reconnaissant à Reinhardt de l'avoir aidé 2 fois. Reinhardt a expliqué qu'il pouvait y arriver grâce aux informations de Felt, qui cherchait de l'aide. Peu de temps après, Elsa qui était toujours en vie, réapparut de dos, elle n'avait toujours pas baissé les bras et essayait toujours de tuer Emilia. Heureusement, Subaru a réussi à repousser son attaque, puis elle s'est enfuie. Sentant qu'il avait aidé Emilia, Subaru lui a fait une demande, connaître son vrai nom. En entendant cela, elle rit à la place et lui dit son vrai nom, Emilia. Peu de temps après, son estomac saigne de l'attaque inconsciente d'Elsa. En conséquence, il s'évanouit et Emilia le guérit immédiatement. En même temps, Reinhardt se sentait étrange envers Subaru, même si Emilia ne connaissait pas encore Subaru, mais Subaru la connaissait déjà. Reinhardt avait l'intention de les emmener tous les 3, mais Emilia a décidé de s'occuper d'eux. Juste au moment où Felt était sur le point de rendre son badge, l'expression de Reinhardt a soudainement changé alors qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Puis Reinhardt l'a assommé et l'a emporté. Pour faire court, Subaru était déjà à la résidence d'Emilia. Il a immédiatement quitté la pièce pour regarder autour de lui, mais après avoir marché pendant un bon moment, sa position a juste tourné en rond. Finalement, Subaru a décidé d'entrer par l'une des portes à côté de lui. À l'ouverture, il s'avère être une salle de bibliothèque gardée par une femme nommée Béatrice. Là, il a taquiné Béatrice. Elle était ennuyée et l'a ensuite choquée avec sa magie jusqu'à ce que Subaru ne puisse plus respirer. Après cela, Subaru s'est soudainement réveillé et était dans la pièce plus tôt. Il a été réveillé par 2 servantes jumelles nommées Rem et Ram. Peu de temps après l'arrivée d'Emilia, elle portait une robe qui était très belle. Il l'invitait à faire de l'exercice à l'extérieur ensemble, suivi de la sortie de Puck de son sommeil. Puck avait pensé qu'Emilia ne reviendrait jamais, mais elle a été sauvée grâce à Subaru. Voyant l'adorable Puck, il demanda à caresser le menton de Puck comme un chat de compagnie. Bientôt, Ram et Rem vinrent les informer qu'un homme du nom de Roswal Elmater était arrivé. Puis ils se dirigèrent tous vers la salle de réunion pour saluer son arrivée. En arrivant là-bas, Subaru a d'abord pensé que Roswal était un clown, mais il s'est avéré qu'il était le propriétaire de cette magnifique résidence. Puis ils mangent ensemble. Roswal raconte qui il était parle d'Emilia. Il a également déclaré que le roi de Lugunica avait disparu et qu'on ne savait toujours pas où il se trouvait. En conséquence, la ville avait besoin d'un nouveau roi et Émilie était l'une des candidates au successeur du roi. Les futurs candidats au roi devaient avoir l'insigne comme ce que Felt a volé hier, tandis que Roswal serait le partisan politique d'Emilia. Comme le badge pouvait encore être rendu, Subaru lui a demandé une très haute récompense, à savoir qu'il voulait travailler dans cette magnifique maison. Subaru a essayé de changer ses vêtements en vêtements de majordome, mais ils étaient tout trop grands. Rem mesure son corps pour qu'elle puisse coudre ses vêtements. Après cela, Subaru a été invité à visiter la maison jusqu'à ce qu'il y ait une porte aux toilettes. Mais quand il a été ouvert, il s'est connecté à la chambre de Béatrice à la place. Après s'être promené, Subaru a également été invité à travailler car il avait beaucoup de travail. Dans l'après-midi, le travail de Subaru était terminé. Peu de temps après, Rem est venu avec une chemise qui avait été cousue. Il ne restait plus que le pantalon. Mais Subaru a choisi de coudre son pantalon, voyant cela, Rem a été émerveillé par lui. Mais quand il s'agit d'éplucher des pommes de terre, il n'y arrive pas. Il perd par rapport à Ram. Le soir, Roswal appelle Rem et Ram pour leur demander leur avis sur Subaru. Il craint que Subaru ne soit un espion de ses adversaires politiques. D'autre part, Subaru a été vu en train de parler à Emilia dans le jardin. Quand elle voit sa main blessée, elle propose de la soigner, mais il refuse. Puis Subaru a taquiné Emilia avec ses mots doux et l'a emmené faire le tour du parc ensemble demain. Elle l'accepte à la condition que tout son travail soit terminé. Le lendemain matin, quand il se réveilla, Rem et Ram étaient déjà dans sa chambre. Ils appelaient aussi Subaru par le titre de maître, même la blessure sur sa main avait disparu.
Il s'est rendu compte que c'était une répétition de ce qui s'était passé la première fois qu'il était là. Il court en larmes dans la bibliothèque pour rencontrer Béatrice. Il a raconté à Béatrice ce qui s'était passé. Elle a fait des suggestions qui ont permis à Subaru de se sentir aidé. Après cela, Subaru est parti et a rencontré Emilia et Puck, qui venaient de se réveiller. Ensuite, ils ont mangé avec Roswell et ont demandé à travailler à nouveau dans le manoir. Mais cette fois, lors du choix de la tenue, Rem n'a pas mesuré le corps de Subaru. Pendant que Subaru trempait dans l'eau chaude, Roswell, prenant un bain avec lui posa des questions sur sa familiarité avec les filles jumelles. Après cela, Ram est venu donner des sous-vêtements et des serviettes à Roswell. Elle a également demandé à Subaru de la rencontrer dans sa chambre. Arrivé dans la chambre, Ram s'approcha de lui. Il s'est avéré que Ram avait dit à Subaru d'apprendre à lire et de donner d'abord une formation de base. Subaru ne l'a pas gaspillé car cela pourrait être utile à l'avenir. Après avoir étudié pendant un certain temps, Ram s'est endormi. Le lendemain, les vêtements pour Subaru étaient prêts. Il a même commenté les uniformes portés par les filles jumelles. Après cela, les trois sont allés à la cuisine pour cuisiner. Sans le savoir, Rem regardait toujours Subaru. Même quand elle coupait l'herbe, elle le regardait toujours aussi. Ram invite également Rem à raser les cheveux de Subaru. Pendant que Subaru nettoyait la piscine thermale, Rem est venu s'excuser pour ses paroles qui l'avaient offensé. Subaru ne s'en souciait pas non plus. Il lui a juste demandé de se brosser les cheveux. Dans l'après-midi, Subaru a été invité par Rem à faire du shopping. Il semblait qu'il était très populaire parmi les petits-enfants du village. Après cela, ils sont rentrés chez eux. En chemin, les deux ont parlé de Ram et des leçons qu'il avait apprises. En fait, Subaru était un peu confus par l'attitude des servantes jumelles, surtout quand Rem lui a soudainement souri gentiment. Le soir, Emilia voit Subaru étudier. Il se sentait mal à l'aise d'être observé par elle. Sans plus tarder, il lui a immédiatement demandé un rendez-vous demain. En fait, elle ne pouvait toujours pas le croire, mais parce qu'il insistait, elle finit par accepter. En entendant cela, Subaru a immédiatement crié de joie. Après le départ d'Emilia, Subaru a décidé de veiller tard pour savoir ce qui se passait, il a donc dû répéter la scène initiale à plusieurs reprises. Après avoir attendu longtemps, il n'a pas pu retenir sa somnolence et s'est accidentellement endormi. Subaru ne tarda pas à se réveiller. Il sentit que l'atmosphère autour de lui devenait froide. Par la suite, il s'est senti nauséeux et a eu envie de vomir jusqu'à ce qu'il quitte finalement la pièce pour demander de l'aide. Soudain, il a entendu le bruit des chaînes, puis quelqu'un l'a immédiatement attaqué jusqu'à ce que son bras soit coupé. Subaru grimaça de douleur, puis il fut tué par la silhouette. Au matin, Subaru s'est réveillé et est revenu à la scène précédente. Il rendit visite à Béatrice à la bibliothèque et repensa aux événements précédents tout en entourant Béatrice assise. Il ne sait toujours pas qui est le coupable, et tout le monde dans la maison doit également être visé par ce chiffre. Parce que Subaru était trop bruyant pour elle, Béatrice lui a dit de sortir et a poussé son corps dans le jardin. Puis il a rencontré Emilia et Puck, qui venaient de se réveiller. Voyant le corps sale de Subaru, Puck a immédiatement nettoyé son corps grossièrement avec de l'eau. Voyant cela, Emilia se contenta de rire. Bientôt, les servantes jumelles vinrent annoncer l'arrivée de Roswell. Alors qu'ils mangeaient ensemble, il était temps pour Subaru de décider d'une nouvelle voie à suivre. Enfin, Subaru a maintenant choisi d'être un invité régulier au lieu d'y travailler. Il a pensé à commencer son enquête en regardant autour de lui et en rencontrant Roswell. Dans l'après-midi, il a élaboré un plan, puis Ram est venu et lui a apporté une tasse de thé. Après cela, Subaru est allé voir Béatrice à la bibliothèque pour s'enquérir de la magie qu'il avait attaquée dans son sommeil. Elle répond que oui, mais ce n'est peut-être pas de la magie mais une malédiction. Encore plus cruel que cela était de sucer Mana de son corps, tout comme Béatrice l'a fait en électrocutant son corps. Il s'est avéré que c'était une compétence rare que Subaru pouvait également acquérir, mais il n'y croyait pas. Peu de temps après, Subaru a rassemblé les informations qu'il avait recueillies, même s'il a ordonné à Puck de protéger Emilia. Peu de temps après, Ram est venu apporter une tasse de thé dans sa chambre. Puis elle a demandé ce que Subaru avait appris, puis il lui a raconté l'histoire du démon rouge et bleu. Après que Subaru ait longuement parlé, Ram a donné le choix de qui Subaru choisirait comme ami avec les démons, mais il a choisi les deux. Lorsque Subaru était sur le point de continuer son histoire, Ram s'est levé et lui a demandé de ne pas en parler à Rem. Après quelques jours de séjour, Subaru a décidé de quitter la majestueuse résidence. Il leur a dit au revoir à tous, puis Emilia l'a conduit devant la porte. Puis il a escaladé une colline dans la forêt pour trouver la bonne position et a été vu portant un couteau de la cuisine. Dans l'après-midi, Subaru est entré en action, bien sûr, quelqu'un l'avait attaqué. Heureusement, il s'était préparé à l'avance,
alors il a essayé de le tenir et de tirer la chaîne pour savoir qui c'était. En conséquence, Subaru a pu voir le personnage qui s'est avéré être Rem. Bien que Rem ait presque réussi à tuer Subaru, il a utilisé son téléphone portable pour s'échapper. Pendant qu'il courait, Rem l'a attaqué jusqu'à ce que sa jambe soit coupée. Mais elle a arrêté le saignement. Elle voulait obtenir des informations de lui parce qu'il pensait qu'il était un espion. Pendant tout ce temps, les deux bonnes lui avaient fait de bonnes choses, faisant semblant, alors qu'en réalité, elles le détestaient toutes les deux. En entendant cela, Subaru a éclaté en sanglots et s'est senti très triste car lui, qui ne savait rien, a été calomnié et même trahi. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne meure enfin. La même chose s'est reproduite lorsque Subaru s'est réveillé de son sommeil. Maintenant, il avait l'air effrayé par Ram et Rem. Peu de temps après, Emilia s'est approchée de lui. En la voyant, Subaru a voulu lui dire ce qu'il ressentait maintenant qu'il était mort plusieurs fois. Soudain, le temps s'arrêta et une main noire toucha son corps jusqu'à ce qu'il ressente de la douleur. Peu de temps après, Béatrice est venue dans sa chambre commandée par Emilia. Elle voulut vérifier son état mais sentit une odeur de sorcière sur son corps. En entendant cela, Subaru a demandé son aide pour s'occuper de lui pendant une seule journée. Elle veut l'aider et conclure un pacte. Cette nuit-là, alors qu'il dormait, Subaru a fait un mauvais rêve. Soudain, il fut réconforté par quelqu'un qui lui toucha la main. Quand il s'est réveillé, il était déjà dans la bibliothèque avec Béatrice, qui lui a donné un coup de pied tout de suite. Subaru ne comprend toujours pas pourquoi elle est là, alors il demande si c'est elle qui lui tenait la main dans son sommeil. Cependant, ce n'était pas elle. Ensuite, Béatrice a dit à Subaru de lire un livre à la place. Il ne fallut pas longtemps avant que quelqu'un l'appelle. Peu de temps après, elle lui a dit de rester. Cependant, il ne l'a pas écouté et s'est aventuré hors de la bibliothèque. Il sentait que cette fois, il avait tout surmonté. Peu de temps après, Emilia est arrivée, lui demandant de la suivre, mais elle a pris un visage inhabituel. En arrivant là-bas, les cris de Ram ont été entendus. Lorsque Subaru l'a regardé dans sa chambre, il s'est avéré que Rem était mort. Il était surpris de savoir pourquoi les choses avaient tourné comme ça. Roswell explique qu'il y a une malédiction qui l'attaque pendant qu'elle dort. Tout comme lors du premier incident, Ram a soudainement attaqué et a dit à Subaru de lui dire ce qui s'était réellement passé. Bien sûr, Subaru ne pouvait pas l'expliquer. Même Roswell est intervenu et était sur le point de le tuer. Heureusement, parce que Béatrice avait un contrat pour protéger Subaru, il était donc protégé par elle. Craignant que quelque chose n'arrive, Emilia lui a demandé de leur dire ce qu'il savait, mais il n'a rien pu dire. Il a décidé de s'enfuir de là et de se diriger vers le ravin au sommet de la colline. Au début, il voulait se suicider, mais il n'y arrivait pas soudain, il finit par s'évanouir. Après son réveil, Béatrice était là. Elle continuera à protéger Subaru. Elle veut aussi l'aider à sortir de la zone. Soudain, Subaru se souvint de la silhouette touchant sa main dans le rêve. Il s'est avéré que c'était Ram et Rem. Après avoir tout compris, il a pensé à prendre le bon chemin. Dès que Ram est apparu, rempli de colère, Subaru a répété qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à Rem. Subaru a seulement compris qu'il aimait tellement Ram et Rem, puis il a osé sauter d'une falaise pour se suicider. Cette scène était tellement cool. Pour faire court, Subaru est revenu à la vie et a tout recommencé à zéro dans la pièce. Peu de temps après, Ram et Rem sont apparus dans sa chambre, vérifiant leurs mains pour voir si elles étaient identiques à la personne qui les avait touchées dans le rêve. Après avoir appris la vérité, Subaru les invite tous les deux à devenir amis. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Emilia ne vienne s'enquérir de son état. En mangeant avec Roswell et les autres, Subaru a demandé à redevenir ouvrier là-bas. Cette fois, il fera croire à Roswell, Ram et Rem. Lorsque Subaru a fini de laver ses vêtements, il s'est détendu en s'allongeant dans le jardin. Puis vint Puck, qui se détendait en volant. Subaru lui pose des questions sur la magie d'Emilia, mais Puck explique qu'elle n'est pas une sorcière mais un contrôleur spirituel. La différence est que la magie a son propre mana dans son corps, mais Emilia compte sur le mana qui l'entoure. Puck dit que Subaru a un pouvoir magique, qui est de la magie noire. Alors qu'il essayait de lancer de la magie depuis le corps de Subaru, il a immédiatement ressenti un effet qui l'a terrifié. Mais Subaru veut l'apprendre, alors Puck lui dit comment contrôler le mana dans son corps, mais s'il s'effondre, la magie explosera. Après l'avoir essayé, la magie de Subaru a explosé. Puck lui demande de s'entraîner à contrôler sa magie. Du coup, Subaru se souvient même du travail qu'il ne fallait pas abandonner pour que les jumeaux croient en lui. En conséquence, Emilia lui a donné un fruit Boca pour restaurer le mana dans son corps. Dans la soirée, Roswell a interrogé Ram et Rem sur Subaru, et ils ont voulu continuer à enquêter sur ses mouvements. Pendant ce temps, Subaru était dans la bibliothèque et interrogeait Béatrice sur la magie.
Elle explique qu'il existe une sorcière légendaire nommée Satella. Elle est immortelle et prend la forme d'un elfe hybride. C'est pourquoi Emilia avait un jour avoué qu'elle était Satella et s'était fâchée lorsqu'elle avait été appelée par ce nom. Le lendemain matin, Subaru avait l'air très excité. Puis il a rencontré Emilia et Puck, qui étaient également dans le parc, mais lui et Puck se sont disputés sans importance. Après cela, Emilia leur a pincé les 2 oreilles. Subaru s'est excusé d'aller travailler de peur d'être en retard au travail. Mais il ne se sentait pas bien. Il était vrai qu'il se sentait indécis et commençait à faire les choses avec compulsion et précipitation. Alors que son corps devient nauséeux, et il vomit dans la salle de bain. Il s'est avéré qu'Emilia l'a suivi, puis elle l'a conduit dans la pièce. De façon inattendue, elle lui a demandé de dormir sur ses genoux. Elle savait aussi qu'il y avait quelque chose qu'il ne lui avait pas dit, alors Emilia a persuadé Subaru de tout lui dire sur lui. Après avoir parlé et pleuré, Subaru s'est endormi sur les genoux d'Emilia. Dès que Rem est entré dans la pièce et les a vus tous les deux, Emilia lui a dit que Subaru avait besoin de repos. Alors que Rem était sur le point de faire son rapport à Ram, Emilia a déclaré que Subaru était une bonne personne. Lorsqu'il s'est réveillé, Subaru est allé directement voir Béatrice et lui a dit qu'il était très gêné car il avait pleuré devant Emilia. Il a également demandé comment il pouvait être libéré de la malédiction, et elle a dit qu'elle ne pouvait pas si la malédiction avait été activée. Si la malédiction n'était pas active, Béatrice pouvait toujours le sauver. La façon de transmettre la malédiction est d'établir un contact physique avec l'utilisateur. Puis il remercia en tenant Béatrice dans ses bras. Après cela, Subaru est retourné au travail. Maintenant, il était le sujet de conversation de la ville pour s'être endormi sur les genoux d'Emilia. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Emilia apparaisse pour lui demander comment il se sentait, et il dit qu'il se sentait un peu gêné, mais il la remercia. Quand il est retourné au travail, Subaru voulait aller au village et faire du shopping en même temps, mais Rem et Ram l'avaient prévu pour demain, mais il a quand même insisté pour faire du shopping ce jour-là afin qu'il y ait plus de stock. En conséquence, Ram le permet également, mais elle ira faire du shopping avec lui. Arrivé au marché, Subaru invite les villageois à faire ensemble les exercices du matin. Vu les gens se sentent heureux de suivre son mouvement. Mais Ram et Rem les ont regardés étrangement, puis les petits-enfants ont taquiné les bonnes jumelles. Après cela, Subaru a même apprécié les résidents, puis il y a eu une fille qui avait l'air sombre et a demandé son aide. En conséquence, Ram permet à Subaru de l'aider, qui s'avère chercher un chien qui s'est enfui dans la forêt. Heureusement, le chien a pu être retrouvé, mais Subaru a été mordu par le chien à la place. En arrivant à la maison, Roswell a l'air soigné et est sur le point de rencontrer quelqu'un. Il ne rentrera pas tôt et dira à Ram et Rem de s'occuper de sa maison, y compris Subaru. Après cela, Subaru est retourné voir Béatrice pour lui demander s'il y avait une malédiction sur son corps, puisque plusieurs personnes du village l'avaient déjà touché. Elle a été forcée de l'aider, et après l'avoir vu, il s'est avéré que la malédiction était sur sa main du petit chien plus tôt. Subaru s'est souvenu de plusieurs petits-enfants, alors il est retourné au village et a emmené l'un des jumeaux avec lui. Ram a dit à Rem de venir avec Subaru, puis Emilia est apparue et l'a autorisé, puis elle a espéré qu'il pourrait rentrer chez lui en toute sécurité. Après cela, ils sont partis. Lorsqu'ils y sont arrivés, il était vrai que les habitants cherchaient les enfants disparus, et Subaru s'est dirigé directement vers l'endroit où ils se sont rencontrés pour la dernière fois. Rem a essayé de chercher, et les enfants ont été vus se dirigeant vers la forêt. Subaru a demandé à tous les citoyens de s'y rassembler, car il n'y avait pas d'autre choix. Seuls Rem et Subaru pouvaient y arriver. Après tout, Subaru était très proche des petits, au point de connaître leurs idéaux. En conséquence, Rem a voulu l'aider et avait préparé son arme. Mais lorsqu'ils sont entrés dans la forêt, il ne lui a fallu qu'un instant pour trouver où se trouvaient les petits-enfants. Une fille est encore éveillée et dit qu'un enfant est dans la forêt. En conséquence, Subaru s'est aventuré dans la forêt. Auparavant, Subaru avait promis à Rem qu'il reviendrait bientôt car il y avait beaucoup de choses qu'il voulait demander à Rem et Ram. Dans la forêt, Subaru a senti quelque chose près du corps de l'enfant. C'était vrai. Il a vu un démon chien aux yeux rouges à proximité. Subaru a immédiatement attaqué le chien en enfonçant le corps du chien dans un tronc d'arbre pointu. Quand il était sur le point de partir, il s'est avéré qu'il y avait encore beaucoup de démons canins. Heureusement, Rem est venue là-bas. Elle a essayé de combattre autant de chiens tout en cherchant une ouverture pour qu'ils puissent tous s'échapper. En fin de compte, Rem a dû sauver Subaru de l'attaque. Rem rebondit, mais bientôt elle se releva, puis une corne apparut sur son front, et son regard commença à se changer en celui d'un démon. Lorsque le chien était sur le point de l'attaquer, c'était maintenant Subaru qui était prêt à l'aider. Instantanément, la corne du démon a disparu, jusqu'à ce que ce soit lui qui ait été mordu par les démons jusqu'à ce qu'il soit inconscient. Pour faire court,
Subaru s'est réveillé après s'être évanoui et était dans sa chambre. Il pensait qu'il était mort, mais Emilia l'attendait, et Puck qui venait de se réveiller apparut également. Subaru a immédiatement raconté ce qui leur était arrivé dans la forêt. Soudain, il s'est souvenu de l'état des petits-enfants, alors il a choisi de sortir. Puis il rencontra Ram, qui transportait des patates douces bouillies. Parce que Subaru avait faim et lui a demandé ses patates douces, Ram a forcé les patates douces dans sa bouche et l'a remercié d'avoir protégé Rem. Ensuite, Ram a distribué les patates douces bouillies aux villageois pendant que Subaru était occupé à chercher où se trouvaient les petits-enfants. Après cela, Subaru a rencontré Béatrice à la porte et il l'a remercié d'avoir été guéri. Elle lui dit qu'il lui reste une demi-journée parce qu'il a trop de morsures de malédiction sur son corps, donc elle ne peut pas le guérir. Béatrice a suggéré que Subaru tue le chien qu'il a maudit rapidement avant qu'il n'active la malédiction, mais elle a vu qu'il n'avait pas peur de la mort. Puis il demande à Béatrice où est Rem. Il s'avère que Rem est allé chercher où se trouvait le chien afin qu'elle puisse sauver Subaru. Peu de temps après, Ram est apparu et a entendu leur conversation. Du coup, il a voulu aller chercher Rem, mais Subaru l'a retenu et a essayé de la calmer car lui aussi y allait. Subaru a posé des questions sur la force de Ram, car il pensait qu'ils étaient tous les deux identiques, mais il s'est avéré que Ram n'avait pas de cornes. Avant de partir, les villageois lui ont donné la meilleure épée de ce village. Arrivé au milieu de la forêt, Ram fit une vision à travers les animaux alentours. Elle sentait que quelqu'un arrivait, et c'était vrai que les démons canins étaient revenus. Mais il a facilement tué les chiens d'un seul coup, puis ils ont continué leur voyage. Sur le chemin, Subaru a posé des questions sur la différence entre Ram et Rem, et pourquoi Ram n'avait pas de cornes alors qu'ils étaient de la même race. Ram ne pouvait toujours pas lui dire pourquoi sa corne était cassée. Elle a seulement dit qu'ils auraient dû être tués parce qu'ils étaient jumeaux et qu'ils n'avaient qu'une seule corne, ce qui est une source de malheur. Cependant, parce que leur pouvoir était extraordinaire, leur tribu ne les a pas tués. Instantanément Subaru eut l'idée de dire le mot interdit, qui était de dire qu'il pouvait revenir par la mort, afin que Rem puisse détecter l'odeur de la magie sur son corps. Mais ce qui est venu à la place, ce sont les chiens démons jusqu'à ce que Ram manque d'énergie pour se battre. Puis Subaru a choisi de fuir en portant le corps de Ram et a sauté dans l'abîme. Heureusement, Ram a pu tirer le meilleur parti de ses forces, afin qu'ils puissent atterrir en toute sécurité. Lorsque leur position a été acculée et entourée de démons chiens au fond de l'abîme, Rem est apparu avec une corne de démon et un visage effrayant. Mais Rem a l'air d'avoir perdu la tête, alors elle attaque Ram à la place. Peu de temps après, les démons chiens ont attaqué Rem, provoquant une bagarre entre eux. Subaru a profité de l'occasion pour s'échapper et prendre le corps de Ram. En courant, il se retourna et vit que Rem était coincé. Il prononce immédiatement un autre mot interdit, obligeant Rem à montrer à nouveau sa colère. Ram indique le moyen de l'arrêter, à savoir en lui coupant les cornes. En conséquence, Subaru a eu recours à une approche légèrement brutale en jetant le corps de Ram devant Rem pour la distraire, alors qu'il tentait de lui couper la corne par derrière. Ensuite, on raconte quand Ram et Rem sont nés. Dans le passé, les deux étaient sur le point d'être tués parce qu'ils étaient jumeaux et n'avaient qu'une corne, alors que leur race avait deux cornes. Mais les deux bébés dégageaient une force extraordinaire. Après avoir grandi, Ram montre sa force qui peut aider les citoyens, tandis que Rem ne peut toujours pas contrôler son pouvoir pour devenir aussi fort qu'elle. Même si elle avait été formée par Ram, les résultats étaient toujours les mêmes, alors elle a choisi une autre compétence, à savoir la cuisine. Le lendemain, Rem a cherché des haricots et des lapins à cuisiner, mais le temps était nuageux. Puis il pleuvait avec du tonnerre, ce qui la fit presque se faire frapper par la foudre. Heureusement, Ram est venu à temps et l'a sauvée. À ce moment-là, elle a de nouveau échoué à montrer ses capacités. Mais depuis, Rem a décidé de ne plus rivaliser avec Ram. La nuit pendant son sommeil, Rem a ressenti quelque chose d'étrange. Quand elle a regardé dehors, elle a vu que leur village était en feu, et une fois dehors, elle a failli être tuée par les cultistes qui ont brûlé leur village. Heureusement, Ram a pu sauver Rem, mais quelqu'un lui a coupé les cornes jusqu'à ce que sa force disparaisse instantanément. Puis Roswal est apparu pour les sauver. Après cet incident, les deux ont été employés à la résidence de Roswal. La scène se déplace à nouveau dans la forêt. Ram et Subaru ont été vus tenant le corps de Rem alors qu'ils étaient poursuivis par les démons canins. Rem se sentait toujours coupable, et comme si tout était de sa faute, Subaru lui a dit de se calmer et de ne pas agir seul. C'était maintenant au tour de Subaru d'affronter le démon chien tandis que les deux recevaient l'ordre de s'enfuir par lui. Enfin, il est entré en action, par coïncidence, le chien était devant lui, mais tout à coup, il s'est transformé en géant. Voyant cela, il essaya d'utiliser la magie que Puck lui avait enseignée. Malheureusement, il n'a toujours pas pu tuer le monstre. Lorsque Subaru a été acculé, Roswal est venu à son aide.
Il a été forcé d'y venir en raison d'être forcé par Emilia. Voyant Subaru en sécurité, Rem était fou de joie et le serra dans ses bras. Quand il se réveilla le lendemain matin, Subaru la vit à côté de lui. Elle s'excusait toujours et se sentait insatisfaite d'elle-même. En conséquence, il lui a donné des conseils et a réussi à alléger son humeur. Dans la soirée, Roswell demande à Ram des informations sur le véritable auteur, mais elle a perdu sa trace. Il sent qu'actuellement, son camp est toujours en difficulté, mais il continuera d'essayer de faire monter Emilia sur le trône afin qu'il puisse réaliser son souhait. D'un autre côté, Emilia trouvait cela étrange car récemment Subaru se faisait toujours mal, mais quand elle était sur le point de l'aider, Puck se mettait toujours en travers de son chemin. Subaru lui a plutôt demandé un rendez-vous demain en se promenant dans le village. Le lendemain matin, tous les deux sont allés au village et ont demandé aux habitants de refaire les exercices du matin, après quoi ils sont rentrés chez eux. En arrivant à la maison, Roswell avait un invité nommé Félix Argyle avec un entraîneur nommé Wilhelm Van Astrea. Ram a dit à Subaru et Emilia que la personne qui était venue était une personne liée au successeur au trône. Subaru avait voulu venir rencontrer l'invité, mais elle le lui a interdit. Il trouva enfin Wilhelm, essuyant la calèche pour se renseigner en lui apportant du thé. Mais Félix est apparu, alors ils ont cessé de parler. Elle lui a dit qu'Emilia parlait de lui lors de la réunion plus tôt. Après cela, Subaru est allé voir Emilia pour s'enquérir de la discussion avec Félix. Elle a expliqué qu'elle devait se rendre immédiatement en ville pour une réunion, mais Subaru a supplié de l'accompagner. Roswell a finalement accepté. En chemin, Wilhelm a dit à Félix qu'il était attiré par Subaru parce qu'il sentait que Subaru avait fait face à la mort plusieurs fois. Pour faire court, Emilia et Subaru étaient arrivés en ville. Elle ne voulait pas lâcher sa main parce qu'elle craignait qu'il fasse quelque chose de stupide. Derrière eux se trouvait un magasin de fruits Cadomont, alors Subaru a acheté une pomme et a continué son chemin. Arrivé à l'entrée, un chevalier nommé Julius a immédiatement embrassé la main d'Emilia, rendant Subaru jaloux. Mais juste au moment où ils étaient sur le point d'entrer, elle lui a dit de l'attendre à l'extérieur de la porte. Peu de temps après, Subaru a vu une femme nommée Priscilla Bariel, qui était victime d'intimidation par les voyous qui l'avaient intimidée. Il a essayé de se donner du courage et de les tromper. Rome est soudainement apparu et les a fait fuir, puis a demandé où se trouvait Felt. Subaru a simplement répondu que Felt avait été amené par Reinhard, puis Rome est parti. Après cela, Emilia est venue avec un soldat nommé Aldebaran, qui était le garde du corps de Priscilla. Elle semblait dire quelque chose à Subaru, tandis que Priscilla demandait sa pomme, puis ils sont partis. En chemin, Emilia a demandé où Subaru avait trouvé Priscilla, et son visage est devenu sérieux. En arrivant à la résidence de Roswell, Emilia a ordonné à Subaru et Rem de garder la maison alors qu'elle voulait y aller seule et ne voulait impliquer personne. Mais Subaru a insisté pour l'accompagner. Cependant, Emilia voulait toujours y aller seule et a conclu un pacte pour qu'elle puisse y aller seule. Quand Emilia était partie, Subaru n'avait toujours pas renoncé à se joindre. Il avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Rem a finalement dit où Emilia était allée. Après cela, Subaru s'est dépêché de partir. Sur le chemin, Subaru rencontre Priscilla et se fait conduire. Dans la calèche, Aldebaran explique que Priscilla est le successeur du trône, alias l'adversaire politique d'Emilia. Mais il n'avait aucun problème à ce que Subaru y aille. Une fois là-bas, Emilia a immédiatement regardé Subaru, qui était venu avec Priscilla. Emilia était en colère parce qu'il n'a pas écouté ses paroles. Mais comme il était sur le point de commencer, il n'avait plus beaucoup de temps pour le chasser. En conséquence, Roswell lui a permis de les suivre. Peu de temps après le début du congrès, Reinhard, Julius et Félix étaient également présents. Et ici, il a été révélé que Félix était en fait un homme. Ils ont commencé par raconter l'histoire qui était arrivée au royaume. Mais certains s'y opposent car ils connaissent déjà la véritable histoire. Puisqu'il devait y avoir 5 candidats, alors Reinhard avait amené un autre candidat, Felt, donc il y aurait 5 candidats. Même si elle a été nommée pour succéder au trône, elle ne semblait pas intéressée par l'événement. Reinhard a confirmé que Felt méritait d'être la dirigeante en montrant le badge qu'elle tenait allumé. Mais il semblait en douter, tout comme les autres nominés. Après cela, les candidats ont exprimé leurs visions et missions respectives. Ensuite, il y a eu un débat car Emilia était considérée comme une descendante de Satella, une sorcière. Parce que Subaru était agacé, il a finalement laissé échapper une voix très forte et a avoué qu'il était le chevalier d'Emilia. Julius s'est immédiatement opposé à sa déclaration, car il ne ressemblait pas à un chevalier. Puis Emilia a sorti Subaru de la pièce. Elle a dit qu'il n'était pas son garde du corps, mais lorsque le programme était sur le point de reprendre, de la fumée est soudainement apparue sous le plancher. Soudain, quelqu'un est apparu qui s'est avéré être un Rome, mais il a été immédiatement arrêté et menacé de la peine de mort.
Felt ne pouvait rien faire et ne pouvait pas donner d'ordre car, auparavant, elle ne voulait pas briguer le successeur du roi. En conséquence, pour le bien de Rome, elle était prête à se joindre à la nomination. Ensuite, les gardes l'ont fait sortir de la pièce. Peu de temps après, Felt a exprimé sa vision et sa mission, qui semblaient effrayantes et ambitieuses, de sorte que la cérémonie électorale a été officiellement ouverte. D'autre part, Reinhard et Félix avaient rendu visite à Subaru pour lui remonter le moral. Mais Julius apparaît également et invite Subaru à un duel à l'épée. Subaru accepte immédiatement. Il l'a fait parce que Subaru avait fait tomber la dignité des chevaliers, en conséquence, Subaru a été complètement battu par lui dans l'arène du duel. L'un des gardes qui l'a remarqué l'a immédiatement signalé, puis Emilia s'est dirigée là-bas car le combat n'était pas équilibré. Même s'il était déjà battu, Subaru a essayé de se lever et de lancer sa magie mais était malheureusement encore faible. Après cela, Emilia est arrivée, puis il est tombé inconscient. Au réveil, Subaru était déjà dans sa chambre, et Emilia était devant lui. Elle a dit qu'elle était très déçue par lui, qui était têtu et ne l'écoutait pas. Emilia n'y croyait plus. Même elle a demandé si Subaru le faisait pour elle ou pour lui-même. Quand il était sur le point de dire la vérité, même lui n'a pas pu parce qu'une main noire l'a touché, ce qui a rendu Emilia très en colère et dégoûtée par Subaru. Cela dit, pour le bien des deux, Emilia a décidé de libérer Subaru afin que les deux ne soient pas liés, puis elle est partie. Lorsqu'il a récupéré, Subaru a pratiqué l'escrime avec Wilhelm. D'un autre côté, Félix et une femme nommée Crush discutaient du problème que Julius venait de rencontrer parce qu'il avait été puni. Puis Subaru a rencontré Reinhard. Il regrettait de ne pas les avoir séparés quand ils se battaient, alors maintenant Julius était puni. Reinhard lui a conseillé de faire la paix, mais Subaru ne voulait pas du tout faire la paix. Peu de temps après, Subaru est retourné à l'intérieur pour continuer son entraînement jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Lorsqu'il s'est réveillé dans l'après-midi, Subaru était déjà sur les genoux de Rem. Elle l'a invité à se promener demain parce qu'elle était toujours à la maison depuis 3 jours. Le lendemain, Subaru est allé en ville avec Rem. Ils ont tous deux vu des affiches de successeurs potentiels au trône. Après cela, Cadomon est venu et a pensé qu'il n'aimait pas Emilia parce que les gens étaient sensibles aux elfes hybrides qui étaient toujours associés aux sorcières. Après une longue marche dans la ville, ils sont finalement rentrés chez eux. En arrivant à la maison, Subaru rencontre Crush, qui veut lui parler autour d'un verre. Elle a posé des questions sur la guérison de Subaru. En plus de cela, il a également reçu de bons conseils de Félix et Crush, alors il a eu de nouvelles idées. Le lendemain matin, Subaru s'entraîna à nouveau avec Wilhelm. Soudain, Rem vint le voir et apporta une information importante. Elle lui a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange autour de la maison de Roswal. En entendant cela, Subaru a demandé de l'aide à Crush, mais elle a refusé. En conséquence, il a voulu rentrer chez lui sur le champ, mais elle l'a interdit car il y avait toujours un contrat entre eux. S'il rompait le contrat, alors Crush deviendrait l'ennemi d'Emilia. Félix a également dit à Subaru de rester là-bas avant que la guérison ne soit terminée car s'il rentrait chez lui, ce serait inutile. Cependant, il a toujours choisi d'aller emprunter la voiture de Wilhelm, il a fallu 2 jours de voyage pour y arriver. Le soir, Rem invite Subaru à séjourner dans une auberge. Subaru a l'air de ne pas pouvoir dormir, puis Rem va dans sa chambre pour parler. Soudain, elle le serra dans ses bras, lui donnant une lumière qui le fit s'endormir et s'endormir. Lorsque Subaru s'est réveillé, il était midi, il a immédiatement cherché Rem, mais elle n'était pas là. Subaru a demandé à un homme qui était le propriétaire de l'auberge, et il a dit que Rem était parti la nuit dernière et lui avait laissé une lettre. En conséquence, Subaru a cherché un véhicule à louer, mais ils ont tous refusé. Peu de temps après, il rencontra Otto Suen, qui accepta de l'accompagner. En chemin, le cheval s'arrêta brusquement. Subaru a pensé qu'il y avait quelque chose de dangereux à venir et a demandé un revirement. Ils étaient déjà sur le territoire de Mater, car ce serait bientôt le cas jusqu'à ce que Subaru décide finalement d'y aller seul en marchant. Au milieu du voyage, l'atmosphère est devenue calme et des gens en robe qui sont restés silencieux sont apparus. Le matin venu, il put arriver au village et se dirigea vers la maison de Roswal. Alors qu'il traversait le village, Subaru a vu d'innombrables cadavres gisant là. Soudain, il se souvint de Rem et se dirigea directement vers la maison de Roswal. En arrivant là-bas, Subaru a vu que Rem avait été tué. Il a essayé d'entrer dans la maison, et il avait l'air très solitaire. Puis il a vu qu'il y avait Ram et une fille nommée Petra qui sont morts horriblement. Subaru s'est dirigé vers la chambre d'Emilia et il a découvert qu'il y avait une porte secrète. Il essaya de suivre la direction de la porte dirigée vers le bas avec de l'air humide et si froid qu'il se figea et finalement, il y mourut. Peu de temps après, Subaru est revenu et était devant la boutique de Cadomon. Il a vu que Rem était là aussi, mais il s'est senti faible après avoir vu ce qui s'est passé dans le futur.
Subaru ressemble de plus en plus à un fou. Après que Félix ait vérifié, il n'y a pas de problème, mais Rem voit une aura maléfique sur son visage. Comme Subaru vivait cela depuis des jours, elle est retournée chez Roswaal. Avant de partir, Crush a brièvement demandé pourquoi Rem semblait se soucier autant de Subaru, comme un couple. Elle répond que Subaru est spécial pour elle et ils partent. Sur le chemin, l'ambiance est très calme. Rem a senti que quelque chose n'allait pas, et bien sûr, l'animal qui tirait leur chariot a été soudainement tué. C'était l'œuvre des gens en robe ou de la secte des sorcières. Ils ont essayé de prendre Subaru, mais Rem s'est mis en travers du chemin. Elle a une rancune personnelle contre la secte des sorcières pour avoir brisé la corne de Ram et brûlé son village. Malheureusement, ils ont réussi à emmener Subaru, même si elle a fait de son mieux pour se battre, mais Rem l'a quand même perdu. En arrivant à la secte des sorcières, Subaru rencontre un fou nommé Bételgeuse. Il a essayé de demander quelque chose à Subaru, mais comme Subaru était toujours fou, il n'a rien répondu. Après cela, Bételgeuse a ordonné à ses hommes de nettoyer la scène, tandis qu'il demanderait à nouveau à Subaru. Il a essayé de demander nonchalamment, mais l'état de Subaru s'est aggravé et il est devenu déprimé. Agacé, Bételgeuse cogna la tête de Subaru contre le mur. Soudain est venu Rem, qui était furieux de voir Subaru être torturé. Elle a tué les hommes de Bételgeuse mais a été touchée par l'attaque de Bételgeuse, elle a donc été pendue et retournée. Alors que Rem était en train de mourir, Subaru venait de se réveiller et était furieux contre Bételgeuse. Mais il l'a ignoré et a poursuivi son plan. Il s'est avéré que Rem était toujours capable de bouger et s'est approché de Subaru, elle a libéré les chaînes qui liaient son corps et elle est morte. Ensuite, il a emporté son corps. En arrivant au village, Subaru a vu que de nombreuses personnes étaient mortes. Maintenant, il était trop tard pour qu'il les aide. Lorsqu'il est arrivé devant la maison de Roswaal, il a soudainement neigé, il a également vu un chat géant, puis Subaru est mort à nouveau. Après cela, Subaru est réapparu devant le magasin de fruits de Cadomon. Cette fois, il put se contrôler et emmena Rem en lui tenant la main. Il y avait une expression de colère sur le visage de Subaru. Ils arrivèrent chez Crush en fin d'après-midi. Peu de temps après, ils rencontrèrent un homme du nom de Russell qui parlait à Wilhelm. Mais il l'a ignoré et est allé directement à la rencontre de Crush. Il a informé qu'une secte de sorcières envahirait le territoire de Roswaal. Crush avait prédit que quelque chose comme ça se produirait si Emilia se présentait aux élections. Subaru s'est tourné vers Crush pour obtenir de l'aide car elle était la seule avec qui il pouvait travailler. Parce qu'elle était toujours sous contrat avec Emilia, elle aiderait Emilia lorsqu'elle se retirerait de la candidature. Cependant, Subaru était confus lorsque Crush n'était pas d'accord. Elle a plutôt demandé quels avantages elle obtiendrait si Emilia reculait. Elle a demandé à Subaru et a supposé qu'il faisait partie des sorcières puisqu'il savait quand elles attaqueraient. Il s'est immédiatement mis en colère mais s'est prosterné pour l'aide de Crush. Mais elle ne voulait toujours pas l'aider. Il l'a finalement quitté. Subaru et Rem ont également parlé de trouver un moyen de résoudre le problème. De plus, Roswaal n'était pas chez lui pendant que Reinhard était en mission. En conséquence, Subaru est allé voir Rem pour obtenir de l'aide et chercherait une autre aide demain. Dans la matinée, Subaru a demandé de l'aide à Priscilla, mais elle lui a demandé de lui embrasser les pieds en premier, puis elle y réfléchirait. Juste au moment où il était sur le point de lui embrasser les pieds, Priscilla se sentit en fait dégoûtée qu'il soit jugé trop bas. Elle a immédiatement ordonné à Aldebaran de le faire sortir de sa chambre. Sur le chemin du retour, Subaru a rencontré Mimi Perlebâton et une femme nommée Anastasia Ochin. Subaru essaie de négocier avec elle, et à la fin elle donne une lettre d'introduction pour obtenir un dragon terrestre. Anastasia veut facilement l'aider. Mais avant qu'il ne soit donné, elle l'a invité à avoir une conversation qui a finalement conduit au commerce des armes et au trésorier Russell. Après avoir appris cela, Anastasia a obtenu des informations importantes sur Crush liées à Russell. Subaru se rend maintenant compte qu'il était juste utilisé pour des informations par elle. Peu de temps après, Rem est arrivé. Tout le monde refuse d'aider Subaru parce que personne n'y croit encore en raison d'un manque de preuves concernant une secte de sorcières. En conséquence, les deux y resteront. Cette fois, en chemin, ils rencontrèrent Otto, qui était triste parce que sa marchandise n'avait pas été vendue sur le marché et que son entreprise risquait de faire faillite. Ensuite, Subaru a embauché tous les dragons terrestres appartenant à Otto pour déplacer les villageois dans un endroit plus sûr. En chemin, Rem a demandé qu'on lui montre la carte. Parce qu'il faisait sombre, Subaru l'a également éclairé à l'aide de son téléphone portable. Après cela, ils passèrent devant un vieil arbre flugel, qui avait été planté il y a des siècles. Mais soudain, la personne à côté de Subaru a commencé à disparaître, et Otto ne l'a pas remarqué. Peu de temps après, un brouillard les enveloppa. Il y avait un monstre gigantesque alors que Subaru flashait son téléphone portable devant lui.
Le monstre a émis une fumée très épaisse et le monstre s'appelait une baleine blanche. Rem, Subaru et Otto n'arrêtaient pas d'être agacés par la baleine blanche. Rem essaya de le combattre pour ralentir son mouvement. Mais la baleine blanche la poursuivait toujours, et il y a eu un moment où elle avait un plan pour descendre du dragon et se mettre sur le chemin de la baleine blanche. Subaru semblait désapprouver son plan, mais Rem l'a assommé et a sauté de là. Au réveil, Subaru a immédiatement cherché où se trouvait Rem, mais Otto a dit qu'elle avait sauté, et maintenant les deux étaient en sécurité parce que la baleine blanche ne chassait plus. Sachant que Subaru était furieux et a demandé à Otto de revenir. Mais Otto a refusé sa demande car même le premier Saint-Épée seul pouvait être vaincu par la baleine blanche. Au fond, Subaru était toujours inquiet pour Rem. Peu de temps après, Otto ne se souvenait plus de qui était Rem, ce qui mettait Subaru en colère. Quand les deux se sont disputés, une baleine blanche a été vue en train de les poursuivre. Subaru pensait que la baleine le visait et était attiré par son odeur, en conséquence, Otto l'a repoussé et l'a laissé. Bientôt, l'atmosphère a commencé à changer. Subaru a recommencé à marcher et a rencontré le dragon terrestre, mais Otto était déjà mort. Le lendemain, Subaru est arrivé à la frontière des Matères et a rencontré les petits-enfants du village. Cette fois, il n'était pas en retard, mais il s'est immédiatement évanoui. Quand il se réveille, il est déjà chez Roswell et demande immédiatement où est Rem. Ensuite, Ram demande une explication sur ce qui était arrivé à Subaru et Emilia. Subaru raconte que Rem est décédé et qu'il n'a pas pu l'aider en pleurant. Mais ici, elle dit plutôt, qui est Rem? Ram ne connaît pas Rem parce qu'elle n'a pas l'impression d'avoir une sœur cadette nommée Rem. En entendant cela, Subaru a été surpris. Même Ram a expliqué que les événements qui s'étaient produits jusqu'à présent n'avaient rien à voir avec la personne nommée Rem. Curieux, Subaru se dirigea directement vers la chambre de Rem, bien sûr, il était vide. Même Subaru n'avait aucune idée de la situation depuis le début. Il avait besoin de sortir de là, puis il a pris le courage d'aller dans la chambre d'Emilia. Il a essayé de la faire sortir de là, mais elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. En dépit d'être forcé, Emilia ne voulait toujours pas aller avec Subaru. Puis il a parlé à Emilia de Rem, bien sûr, elle ne savait pas qui était Rem. Subaru a finalement éclaté en sanglots et a essayé de prononcer à nouveau les mots interdits, mais maintenant il ne ressentait aucune douleur, mais Emilia a été touchée par l'attaque et est décédée. Bientôt Béatrice arriva. Subaru a dit qu'il ne supportait plus d'être là, alors il a demandé à Béatrice de le tuer parce qu'il ne voulait pas s'impliquer. Ensuite, elle l'a envoyé à travers un portail au milieu de la forêt. Peu de temps après, les sectes de sorcières et de Bételgeuse sont apparues. Il était très heureux qu'Emilia ait été tuée. Juste au moment où il était sur le point de torturer Subaru avec sa main noire, il a esquivé, mais Bételgeuse a réussi à attraper Emilia. Peu de temps après, Puck est apparu, immédiatement en colère, tuant quiconque était là-bas. Soudain, il a été frappé par la main noire de Bételgeuse, mais il a quand même pu se sauver et s'est transformé en chat géant. Instantanément, Puck transforma le temps en neige pour que tout gèle autour de lui. Puck dit qu'il vit pour Emilia. Si elle est morte, alors il sent que sa vie est vide. Après cela, Subaru est mort d'un livre et il a entendu le rire de Bételgeuse comme s'il était en lui. Peu de temps après, Subaru se releva et se retrouva devant la boutique de Cadomon. Il a immédiatement emmené Rem loin de cet endroit et a eu une conversation. Puis il l'a emmené et lui a demandé de quitter la ville de Lugunica pour commencer une nouvelle vie ensemble. Et ici, c'est l'une des meilleures scènes de cet anime. Rem comprend l'intention de Subaru de s'enfuir ensemble et de vivre une vie de mari et femme. Rem raconte même son beau souhait et sa vie idéale à Subaru alors qu'ils vieillissent tous les deux avec leurs enfants jusqu'à la fin. Cependant, même ainsi, elle ne peut pas accepter la Subaru qui s'enfuit. Rem a demandé à Subaru de lui dire ce qui se passait. Subaru a expliqué qu'il avait perdu son identité et qu'il ne pouvait plus rien faire d'autre que causer des problèmes. De plus, lorsqu'il est arrivé dans le monde des Iki, il n'avait aucune capacité, tout comme ce qui s'est passé dans le monde réel. Rem tenta de le rassurer en lui disant qu'il avait fait tellement de bonnes choses qu'elle le croyait. Elle a invité Subaru à recommencer avec elle, mais il a répondu qu'il aimait Emilia. Subaru demande de l'aide à Rem pour recommencer. Rem a dit qu'elle l'aiderait avec plaisir. Après cela, Subaru a de nouveau tenté de négocier avec Crush. Maintenant qu'il était sur le point de tuer la baleine blanche, Wilhelm dégageait son aura d'émotion. Subaru donnerait en échange une partie de la zone minière de Roswell. C'était vraiment difficile de faire croire à Crush, mais il avait des preuves sur son téléphone portable, donc il pouvait dire quand la baleine blanche est apparue. Peu de temps après l'arrivée d'Anastasia et Russell, ils ont reçu une invitation de Rem. Ils ont persuadé Crush d'accepter l'offre de Subaru, puis elle l'a acceptée. D'autre part, Wilhelm a remercié Subaru de lui avoir donné une chance de se venger de la baleine blanche. Parce que sa femme, la Sainte Épée,
a été tué par la baleine blanche. Comme il restait peu de temps, les troupes de Crush s'étaient rassemblées et se préparaient. Bientôt Félix est arrivé, qui lui a parlé de Wilhelm et de sa femme, le premier saint de l'épée, puis il a dit à Subaru de dormir et de se reposer. Le lendemain, Félix a demandé à Subaru de choisir le dragon terrestre qu'il utiliserait. Subaru a choisi le dragon que Wilhelm avait monté auparavant. Pendant le rassemblement, le dragon terrestre d'Anastasia se présente sous la forme d'un loup et ressemble à un mercenaire. Puis Crush est arrivé. Subaru lui a dit que même s'il n'avait pas le pouvoir, il avait l'odeur d'une sorcière qui pouvait inviter la baleine blanche à venir. Ils ont remercié Subaru, puis ils ont parlé avec Wilhelm. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, Crush a fait quelques discours et des suggestions sur les plans qu'il ferait maintenant. Sur le chemin, Subaru rencontre un petit démon chat femelle nommé Mimi et Taro, qui est un commandant. Ensuite, les deux ont discuté avec le loup d'Anastasia nommé Ricardo. Pour faire court, Subaru et son groupe sont arrivés à destination. Ils installèrent un camp de guerre et se reposèrent un moment. D'autre part, Subaru et Rem jouaient sous l'arbre flugel. Rem ne pouvait toujours pas croire que la baleine blanche viendrait là. Mais avec un dévouement total, elle a essayé de faire confiance à Subaru. Puis ils virent tous les deux Wilhelm regarder le jardin de fleurs jaunes. Il a rappelé que sa femme était très heureuse de voir des fleurs. Wilhelm a également parlé de son passé et a encore une fois remercié Subaru d'avoir eu l'opportunité de lutter contre la baleine blanche. Peu de temps après, les troupes étaient prêtes à monter la garde en attendant que l'alarme de Subaru retentisse. Bientôt, son alarme s'est déclenchée et, bien sûr, la baleine blanche est arrivée. Rem l'a immédiatement attaqué et toutes les troupes se sont jointes à l'attaque de la baleine blanche. Après cela, Wilhelm, à l'avant-garde, a également coopéré avec Ricardo pour tirer leurs épées sur le corps de la baleine blanche pour prendre ses yeux. Mais la baleine devenait de plus en plus furieuse. Ses yeux ont changé de couleur et ont émis une fumée épaisse et un son résonnant. Rem a essayé de s'échapper de l'endroit, mais ils ont tous deux entendu les voix des soldats morts sur le champ de bataille. Rem a failli être touché par l'attaque des baleines. Heureusement, elle a pu esquiver. Puis ils ont essayé de rassembler les soldats restants et Crush a réorganisé ses plans. Puis le cri d'une baleine blanche s'est fait entendre, affaiblissant les gens qui l'entouraient. Subaru a accepté d'être l'appât de la baleine blanche et a demandé à Crush de retravailler ses plans. Il prononça immédiatement à nouveau le mot interdit, de sorte que l'odeur de la sorcière sur son corps devint plus forte et provoqua l'attaque de la baleine blanche. Heureusement, Rem a rapidement réagi et a immédiatement poignardé la baleine, suivi de Wilhelm et Ricardo. Il s'est avéré que d'autres troupes ont également aidé à fermer le trou de fumée de la baleine tandis que Wilhelm a réussi à briser la corne de la baleine blanche. Après cela, il y eut un silence, mais soudain la baleine apparut d'en haut et les envoya tous voler. Malheureusement, Wilhelm n'a pas pu s'échapper, il a donc dû être avalé par la baleine alors que Subaru pouvait encore être sauvé par Ricardo. La situation semble empirer. Il y a plusieurs baleines géantes là-bas. Mais Subaru et Rem ne voulaient pas abandonner si facilement. Elle a continué à essayer d'attaquer la baleine blanche. Crush semblait également vouloir toujours aider avec ses troupes. Tout s'est passé de manière inattendue et la baleine blanche est passée à 3. Subaru a continué à distraire les baleines et a demandé à Mimi de l'escorter. En revanche, Ricardo semble toujours en vie, grâce à l'aide de Félix. Subaru a essayé de réfléchir à nouveau jusqu'à ce qu'il réalise enfin quelque chose. Rem, Mimi et Taro ont essayé de faire sortir Wilhelm du corps de la baleine blanche, mais après avoir réussi, Wilhelm était inconscient. Subaru, qui avait un plan, est revenu vers Crush. En fait, la baleine s'est divisée en 3, tandis que le corps d'origine de la baleine était celui du haut évitant les batailles, ce qui signifie qu'ils n'ont besoin de tuer qu'une seule baleine. Il a également présenté un plan à haut risque. En entendant cela, Crush n'a eu d'autre choix que de l'accepter. Elle a dit qu'elle s'occuperait des 2 baleines pendant qu'il s'occuperait de la vraie baleine. D'un autre côté, les soldats, qui ne savaient toujours pas quoi faire, ont juste regardé la baleine d'en bas. Peu de temps après, Crush les a de nouveau encouragés à ne pas perdre contre Subaru, qui était plus faible qu'eux. En entendant cela, les soldats semblaient à nouveau excités et se battaient. Maintenant que Subaru était prêt avec son plan, Rem l'envoya là-haut et monta sur le vrai corps de la baleine. Après cela, il plongea d'en haut, répétant les mots interdits, ce qui rendit son odeur de sorcière encore plus forte, alors la baleine le suivit à nouveau. Peu de temps après, Rem a directement poignardé la baleine pendant que les autres soldats tentaient de déraciner l'arbre flugel afin que le corps de la baleine soit écrasé par l'arbre. Finalement, le plan a réussi et s'est terminé avec la vengeance de Wilhelm pour sa femme en tuant la baleine blanche à l'aide de son épée. Avec cela, la baleine blanche a été vaincue. Cependant, Subaru semblait toujours incapable de se calmer. Bientôt Crush vint à lui.
Elle était très reconnaissante et a qualifié Subaru de héros exterminateurs de baleines blanches. Puis les deux sont maintenant amis. Ils ont dit que si l'un d'eux avait des problèmes, ils seraient prêts à s'entraider. Crush savait que le voyage de Subaru n'était pas encore terminé. Il avait encore besoin de soldats. Par la suite, Wilhelm est venu et il était prêt à rendre service pour aider le voyage de Subaru. Peu de temps après, Rem voulait toujours rester avec Subaru. Cependant, elle devait d'abord guérir et est venue avec Crush. En conséquence, parce que c'était l'ordre de Subaru, Rem était prêt à suivre Crush en premier. Ricardo savait que la prochaine destination de Subaru était la secte des sorcières. Il avait également fait venir une armée qui s'est avérée être Julius et ses amis. Julius rejoint également l'équipe de Subaru mais ne veut pas s'appeler Julius car il est payé. Il veut s'appeler Julie, puis il demande comment va Subaru, qui a l'air en bonne santé. Après cela, Subaru a donné des instructions à tout le monde. Wilhelm pensait que l'apparition de la baleine blanche s'accompagnait de l'émergence d'une secte de sorcières, ces spéculations n'étaient donc pas fausses. Subaru avait envoyé une lettre pour évacuer les citoyens, alors ils sont partis. Sur le chemin, il a parlé avec Julius, et les deux décident de faire la paix. Même ainsi, dans son cœur, il détestait toujours Julius. D'un autre côté, Emilia et Puck semblaient épuisés après avoir installé la barrière dans la zone frontalière. Pendant ce temps, Subaru a commencé à émettre une odeur magique qui a provoqué l'arrivée de sectes de sorcières. Par la suite, il rencontra Bételgeuse. Il a essayé de gagner du temps en lui parlant. Lorsque Bételgeuse demande le livre qui devrait appartenir à une secte de sorcières, Subaru ne l'a pas non plus, alors Bételgeuse se met en colère et l'attaque. Soudain, Mimi et Taro ont détruit le quartier général de Bételgeuse, suivi de Wilhelm, qui a directement attaqué Bételgeuse à l'aide de son épée. Peu de temps après, Mimi cherche même les choses que Bételgeuse a apportées, puis elle découvre qu'il y a un livre qui lui fait peur. Il s'est avéré que le livre a été pris par Subaru. Il contenait des preuves qu'ils étaient des adeptes d'une secte de sorcières. Lors du rassemblement, Julius a dit qu'il avait terminé les deux doigts de Bételgeuse, ce qui signifie les partisans de Bételgeuse. Mais soudain, une main noire est apparue qui a attaqué et tué plusieurs de leurs troupes. Subaru a également été touché par l'attaque à la main jusqu'à ce qu'il soit retiré avec succès. Il s'est avéré qu'il restait encore un suiveur qu'il n'avait pas remarqué. Cette personne cherchait le livre où se trouvait Subaru. Heureusement, Mimi et Taro sont venus et ont été suivis par Wilhelm, qui a immédiatement tué l'homme. Il s'est avéré qu'il y avait d'autres créatures, et Subaru avait la mauvaise stratégie pour faire mourir de nombreuses troupes. Wilhelm l'a encouragé à continuer à se battre et à continuer à se battre quoi qu'il arrive. En conséquence, Subaru s'est de nouveau excité et a continué son chemin pour évacuer les villageois. En chemin, Félix a dit à Subaru de se réconcilier avec Julius. Il pouvait sentir que Subaru le détestait toujours. En conséquence, il s'est approché de Julius, mais bientôt l'atmosphère a changé et Subaru a été frappé par une illusion de rame. Heureusement, un esprit l'a aidé et, heureusement, Subaru a repris ses esprits. Il s'est avéré que toutes les troupes étaient affectées par l'illusion de la magie. Peu de temps après, Julius s'est approché de Subaru et a essayé d'insérer sa magie dans le corps de Subaru, mais cela n'a pas fonctionné. Peu de temps après, Ram a semblé prendre Subaru mais a été retenu par Wilhelm. Ram pensait que Subaru avait trahi la famille Roswell. Subaru a précisé qu'il s'agissait de renforts pour éliminer la secte des sorcières. Il s'avère que la lettre que Ram a reçue est vide, ce qui signifie inviter à la guerre. Même si Subaru n'avait pas envoyé de lettre blanche. En conséquence, Ram a compris que quelque chose n'allait pas. Arrivé au village, les habitants semblaient très nerveux face aux nombreux soldats. Subaru a essayé de les calmer et leur a demandé de se déplacer dès que possible. Mais les citoyens se sentaient toujours étranges parce que tout était soudain. Ils ont même reproché à Emilia d'être à l'origine de l'apparition des sectes de sorcières. Félix essaie de convaincre Subaru de continuer à convaincre les citoyens, et Ram l'aide. Puis Petra est allée voir Subaru et s'est enquise de l'état d'Emilia car hier, elle avait demandé aux habitants d'évacuer, mais personne ne voulait l'écouter. Subaru a dit qu'il irait à la résidence d'Emilia et inviterait Julius, puis il a également invité Félix à se joindre en tant que représentant du côté de Crush. Par la suite, Félix parvient à attraper un culte de sorcières déguisées, mais peu de temps après, le véhicule explose. À cause de cela, l'atmosphère est devenue chaotique car de nombreux membres de la secte des sorcières se sont déguisés parmi les marchands et se sont glissés dans les calèches. Wilhelm a essayé de les combattre seul, mais ils se sont fait exploser, alors il s'est évanoui. D'autre part, d'autres membres de la secte apparaissent. C'est maintenant au tour de Subaru de pêcher avec leur livre, alors ils le poursuivent. Puis il a couru au milieu de la forêt et a enlevé la pierre magique d'Emilia, provoquant l'attaque des membres de la secte par les démons chiens. Soudain, un autre membre de la secte des sorcières est venu.
Heureusement, Emilia est venue aider Subaru. Alors qu'il était sur le point de gêner Emilia, Félix a essayé de le convaincre qu'Emilia pouvait le gérer, et Emilia et Puck ont réussi à vaincre le membre. Lorsque Félix a dit à Subaru de l'approcher, la magie de Julius dans son corps a été époustouflée. Après cela, Subaru a ressenti quelque chose d'étrange. Il s'est immédiatement enfui d'eux tous dans la forêt, mais Julius et Félix ont continué à le suivre. Il s'est avéré que Subaru avait été possédé par Bételgeuse, qui a réussi à contrôler complètement son corps. Il ne pouvait même plus se contrôler, alors il a demandé à Félix et Julius de le tuer car il n'y avait pas d'autre moyen. Félix était obligé de le faire. Julius a pris position et a accepté les conséquences de la punition. Après cela, Subaru a semblé revivre et est revenu au moment où il donnait des instructions aux troupes. Cette fois, il savait déjà que Bételgeuse pouvait posséder ses doigts, alors il a demandé s'il existait une telle magie. Julius a répondu oui, mais cette magie appartient à la magie ancienne et est souvent utilisée par des sectes de sorcières. Julius a également suggéré qu'il tue d'abord ses doigts avant son vrai corps. D'un autre côté, Subaru était toujours inquiet car il pouvait être touché par ses doigts et même être possédé par Bételgeuse. Alors qu'Emilia semble faire un mauvais rêve, Puck est à ses côtés lorsqu'elle se réveille. Il semblait qu'elle pensait encore à hier. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. Puck lui dit de tout faire selon ses souhaits. Alors qu'Emilia quittait la pièce, elle rencontra Wilhelm et Ram, qui lui dirent qu'ils évacueraient tout le village pour être déplacés en partie vers la ville et en partie vers l'église. Pour faire court, lors de l'évacuation, les petits-enfants du village n'étaient toujours pas partis. Ils ont emmené Emilia monter dans la même voiture, mais elle n'était pas confiante car elle sentait qu'ils auraient peur d'elle. En fait, Subaru essayait de la rapprocher des villageois. Il a commencé avec de jeunes enfants qu'il a persuadés d'être proches d'Emilia, alors elle a voulu partager une voiture avec les enfants. En revanche, Subaru a réussi à éradiquer l'un des doigts de Bételgeuse. Apparemment, ils utilisaient un appareil pour surveiller ses doigts. Ricardo a également battu ses doigts, tout comme Mimi, qui a amené Otto. Subaru a alors divisé son armée en deux équipes. Wilhelm était chargé de garder les citoyens sur le point d'être évacués, tandis que les autres sont allés avec Subaru pour éradiquer le reste là-bas. Auparavant, Subaru avait réussi à gagner la confiance des gens en lui et avait esquivé la lettre blanche. Il exécuterait son plan final en visitant le quartier général de Bételgeuse. Il a fait semblant d'être les doigts de Bételgeuse. Ils ont discuté du jour de la torture qui a conduit à Emilia. En entendant cela, Subaru ne put retenir ses émotions et ordonna à son dragon terrestre d'attaquer Bételgeuse. Puis Bételgeuse s'est mis en colère et a immédiatement poursuivi les troupes de Subaru. Peu de temps après, Mimi l'a arrêté et ils ont été poursuivis par Bételgeuse. Ils se sont arrêtés à l'endroit où Subaru avait été tué. Il avait préparé un adversaire pour Bételgeuse, à savoir Julius. Bételgeuse est devenu encore plus en colère, surtout quand Julius a pu voir sa pseudo-main. C'est arrivé grâce à Subaru transférant sa vision à Julius par magie. D'un autre côté, le groupe de Wilhelm avait un petit problème, mais ils ont réussi à le surmonter. Pendant ce temps, Julius se bat contre Bételgeuse jusqu'à ce que son corps soit frappé plusieurs fois par les mains de Bételgeuse. Lorsque sa position a été acculée, Bételgeuse est entré dans le corps de Subaru, qui a continué à essayer de faire sortir ses mots interdits. En conséquence, Subaru a réussi à faire sortir Bételgeuse de son corps et l'a rendu fou jusqu'à ce qu'il renverse une falaise rocheuse et qu'il se frappe. Par la suite, Subaru et son groupe ont dû revenir à cause d'un problème. Félix a reçu des informations selon lesquelles une bombe avait été placée sur le dragon terrestre dans lequel Emilia et les petits-enfants voyageaient, et l'explosion pourrait brûler une partie du village. Sachant cela, Subaru a paniqué. Otto avait également l'intention de les rattraper, mais il voulait une compensation. Subaru a accepté et ils étaient tous les deux prêts à partir. Subaru a reçu de la magie de Julius au cas où, tandis qu'Otto a utilisé 2 dragons et a choisi un raccourci extrême. Mais sur le chemin, il y a eu quelque chose d'étrange, et il s'est avéré que c'était Bételgeuse, qui n'avait toujours pas renoncé à prendre le corps de Subaru. D'un autre côté, le groupe de Wilhelm était gêné par les subordonnés de la secte des sorcières. Mais avec sa force, il a réussi à les vaincre un par un. Pendant ce temps, les petits-enfants sur la voiture avaient peur et serraient étroitement le corps d'Emilia. Sur la voiture, Subaru essayait toujours de combattre Bételgeuse de diverses manières. Il essaie de jeter de l'huile sur Bételgeuse et de la brûler en utilisant la magie de Julius. À la fin, Subaru a écrit quelque chose dans le livre et l'a montré à Bételgeuse, et finalement, il est mort. Arrivé dans la forêt, Subaru a crié à Wilhelm et a demandé où était Emilia. Après que Wilhelm le lui ait dit, il s'est immédiatement approché d'elle. Puis Subaru a ordonné à tous les dragons de s'arrêter, et il est monté dans la voiture d'Emilia pour récupérer la bombe à l'intérieur de la voiture. Ensuite,
il emmena la bombe vers l'arbre flugel et la fourra dans le cadavre de la baleine blanche. À cause du bruit d'une explosion, Emilia l'Y a immédiatement suivi. Heureusement, il s'est seulement évanoui. Quand il s'est réveillé, Subaru était déjà sur les genoux d'Emilia. Par la suite, il a dit qu'il l'aimait beaucoup, et tout ce qu'il avait fait était parce qu'il l'aimait tellement. Malheureusement, Emilia ne pouvait pas encore accepter Subaru. Mais il n'abandonnera toujours pas. La dernière scène les montre tous les deux en train de se sourire. C'est la fin de la saison 1 de cet anime. La morale que l'on peut apprendre est de continuer à se battre pour protéger ceux qu'on aime, même s'il faut mourir plusieurs fois.